Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre mon top 10 actions à dividendes à acheter et à conserver en ce mois de novembre. La première est JP Morgan, symbole boursier JPM. Son cours d'action sur ces 12 derniers mois a fait moins 22%, 5 dernières années plus de 52%, ces 10 dernières années plus de 160%. C'est une des plus grosses banques américaines. Euh, Capitalisation boursière à 300 milliards. Comme vous voyez, c'est une très grosse entreprise. Dividende, son rendement annuel est de 3,67%. Dividende payé annuellement de 3,60 dollars. Paid ratio 50%. Je répète, le paid ratio, c'est le taux de distribution. C'est sur 100 euros de bénéfice, combien l'entreprise verse aux actionnaires. Là, JP Morgan verse 50% aux actionnaires et 50% dans leur poche. Euh, Leurs dividendes ont augmenté sans interruption depuis plus de 10 ans et payent leurs actionnaires chaque trimestre. Son dividende a augmenté depuis l'année dernière de 9%, ces 5 dernières années en moyenne de 16,17%. Passez au côté finance. Total revenu, chiffre d'affaires 89 milliards, 91, 94, 103, 110, 98. Et c'est de 12 milliards depuis l'année dernière, ce qui est juste énorme. La crise a fait très mal aux banques, comme vous voyez. Net income, bénéfice net 24, 24, 24, 32, 36, 25, moins 9 milliards depuis l'année dernière. C'est chaud quand même, hein. Ça a été fortement touché. Mais ce que j'aime bien avec les banques, c'est qu'ils ont beaucoup de cash. Regardez ça. Cash 1,31 trilliard. 1000 milliards, ils ont. C'est énorme. La neuvième action est Visa. Visa, son cours de l'action sur ces 12 derniers mois a fait plus de 1,37%. Ces 5 dernières années, plus de 134%. Ces 10 dernières années, plus de 829%. Regardez cette belle courbe, les amis. Super belle courbe. Là, ça a un peu chuté à cause de la crise et ça a remonté très rapidement. Capitalisation boursière 386 milliards. Bref, Visa, toutes vos cartes sont faites ou avec Visa ou avec Mastercard. Dividende payé annuellement 0,70%, ce qui est très faible, mais c'est une entreprise qui va jamais disparaître. Son dividende augmente fortement, du coup je m'en fais pas pour ça. Dividende payé annuellement de 1,28 dollars. Pay ratio 23%, super faible, j'adore. Regardez, depuis l'année dernière, leur dividende a augmenté de 16%, ces 5 dernières années plus de 20%. Super V, 12 ans, ils augmentent leur dividende sans interruption et ils payent leurs actionnaires chaque trimestre. Chiffre d'affaires 13 milliards, 15 milliards, 18, 20, 22, 28. Constante hausse, c'est juste parfait. Net income, bénéfice net 6 milliards, 5,9, 6,60, 10, 12, 11. Ça a un peu chuté, mais sinon c'est constant, c'est linéaire, j'aime bien. Revenu par action 5,67 dollars, 6,33, 7,99, 9,21, 10,50, 10,64. Regardez-moi cette belle courbe, c'est parfait. Bénéfice net par action 2,58, 2,49, 2,81, 44, 53. C'est constant, c'est linéaire, c'est propre, c'est propre. La huitième est Atoya. Atoya, symbole boursier MO. C'est tout ce qui est cigarette. Atoya possède Marlboro. Maintenant, c'est un peu dans le cannabis. Bref, je vais pas m'étaler sur cette entreprise. Son cours de l'action a chuté de 21%. Sur ces 5 dernières années, moins 40%. Ces dernières années, plus de 41%. Ça rattrape un peu la baisse. Capitalisation boursière à 67 milliards. C'est beaucoup, c'est pas mal. Dividende, regardez ça les amis. 9,53%. 9,53%. Et sachant qu'ils ont encore augmenté leur dividende cette année. Et ils versent son dividende depuis plus de 51 ans sans interruption et en constante augmentation. Pay ratio 80%, c'est beaucoup. Mais bon, Atlas, sa cause principale, c'est de garder son dividende et l'augmenter. Dividend growth, elle a augmenté de 4%,
et ces 5 dernières années de 10%, ce qui est juste énorme. Depuis 51 ans, bref, c'est une entreprise à avoir. Je pense pas sur du long terme, mais un rendement aussi élevé, il faut l'avoir. Franchement, il faut l'avoir dans votre portefeuille. Total revenu, 18 milliards, 19 milliards, 19 milliards, 19 milliards, 19 milliards, 20 milliards. Il a augmenté en fait, c'est en hausse, mais un léger hausse, comme vous voyez, hein. C'est très tac, tac, tac. C'est raffiné. Ils perdent pas d'argent, c'est beau. Euh, bénéfice net, 5 milliards, 14, 10, 6, moins 1, non, ça c'est 1 million 700. C'est très peu. Ce qui reste à la fin de poche, c'est très peu. Parce que déjà, il faut qu'ils versent aux actionnaires. Bref, laisse tomber. Une cata. La septième, excusez-moi, est 3M. 3M, symbole boursier MMM. Son cours de l'action a fait moins de 5%. Ces 5 dernières années, plus de 1,75%. Ces 10 dernières années, plus de 90%. Capitalisation boursière, plus de 92 milliards. Dividende, rendement annuel de 3,68%. Le dividende payé annuellement 5,88 $. Le PE ratio 70%. C'est ce qui est beaucoup. Mais moi, je m'en fais pas pour cette entreprise parce que regardez ça, hein. Dividend growth, 62 années. Ça fait 62 années qu'ils augmentent leur dividende en augmentation sans interruption. En plus, leur dividende croît assez rapidement, comme vous voyez, 11% par an en moyenne, ce qui est beaucoup. Euh, chiffre d'affaires, 30 milliards, 30 milliards, 31, 32, 32, 31. Comme vous voyez, ils perdent pas d'argent, c'est linéaire, enfin, c'est linéaire, c'est constant, ce qui est bien. Chiffre d'affaires, bénéfice net 4 milliards, 4,8, 4,8, 4,5,3, 4,5, 4,9. C'est stable, ça me dérange pas, ce qui est beau. 48, 49, 52, 55, 55, 54. Constant. Flemme, comme vous savez, c'est eux qui ont inventé le scotch et le post-it. La sixième est Apple. Apple. Cours de l'action sur ces 12 derniers mois, plus de 80%. 5 dernières années, plus de 200%. 10 dernières années, plus de 900%, les amis. Imaginez, vous avez acheté une action ici. x 10, les amis. x 10. x 10. Capitalisation boursière, 1850 milliards. 1,85 trilliard, les amis. C'est énorme. Tout le monde a du Apple. Je tourne cette vidéo avec un Mac. Apple. Téléphone. Apple. Bref, Apple, comme vous connaissez, elle va jamais disparaître. Entreprise de malade mental. Rendement annuel 0,75%. C'est assez faible. Mais il faut l'avoir dans votre portefeuille, les amis. Dividende payé annuellement 0,82 $. PE ratio 20%. Super faible. En plus, ils ont énormément de cash. Je sais plus combien. Attends, je vais vite regarder combien ils ont en cash. Peers, Apple, cash, 100 milliards. 100 milliards en cash. Super propre. Revenons vite fait aux dividendes. Alors, quand j'étais où, regardez, son dividende augmente rapidement de 10% en moyenne par année. Et ça fait plus de 9 ans, ils augmentent leur dividende. Chiffre d'affaires de Apple. Revenus 215 milliards, 229 milliards, 265 milliards, 260 milliards, 274 milliards, 274 milliards. Ça s'arrête là, c'est la même chose. Comme vous voyez, c'est en hausse, c'est propre. Ce qu'il leur reste à la fin du mois, 45 milliards, 48 milliards, 60 milliards, 55 milliards, 57 milliards, 57 milliards, c'est stable. C'est ce qu'on veut. Bénéfice par action, 2,09, 2,32, 3, 2,99, 3,31, 3, c'est linéaire, j'aime bien. Par là, c'était à peu près la même chose, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, les amis. La cinquième est Royalty Income. Royalty Income, son cours de l'action a chuté de 30%. Comme vous savez, le secteur de l'immobilier a fortement chuté. Moins 30%. Ces 5 dernières années, plus de 16%. Ces 10 dernières années, plus de 68%. Capitalisation boursière, 20 milliards. Dividende. Royalty Income verse son dividende chaque mois sans interruption depuis son introduction en bourse en 1994. C'est-à-dire de plus de 25 ans. Là, c'est faux, c'est 26 ou 25. Et ce qui est bien avec cette entreprise, que j'adore,
c'est qu'ils payent chaque mois. Chaque mois. Chaque mois, vous recevez des dividendes. Chaque, et sans interruption, hein. PE ratio super élevé, mais bon, c'est dans le secteur de l'immobilier, ils n'ont pas le choix. Rendement annuel 4,85%. Dividende versé annuellement de 2,81 $. Son dividende augmente faiblement 4,38%, mais bon, ça compense parce qu'ils ont un gros rendement. Chiffre d'affaires, realty income 1 milliard, 1 million, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6. C'est linéaire, c'est ce qu'on veut, les amis. Net income 283 millions, 315 millions, 318 millions, 365 millions, 436 millions, 485 millions. J'adore avec ça, j'adore parce qu'ils ont un putain de business plan, j'adore. La boîte a plus de 6500 locaux qu'elle loue à plus de 600 entreprises. La quatrième est Microsoft. Microsoft, plus de 40%, plus de 284%, 10 dernières années, plus de 659%, excusez-moi. Capitalisation boursière un peu moins que Apple, 1,53 trilliard, ce qui est juste énorme. Dividende. Ce que j'aime mieux, ce que je préfère qu'Apple, c'est qu'ils ont un plus gros rendement, 1,11. PE ratio 33%. Dividende payé annuellement 2,24 $. Et ils augmentent leur dividende rapidement 10,45% en moyenne. Et ils ont augmenté leur dividende sans interruption depuis 17 ans. C'est pas mal. Chiffre d'affaires de Microsoft 91 milliards, 96 milliards, 110 milliards, 125 milliards, 143 milliards, 147 milliards, les amis. Linéaire. Bref, Microsoft, c'est parfait. Voilà quoi, pas besoin de la présenter l'entreprise, hein. Net income 20 milliards, 25 milliards, 16 milliards, 39 milliards, 44 milliards, 47 milliards. Apple a beaucoup plus dans sa poche que Microsoft, c'est ce que je retiens. La troisième est Johnson Johnson. Johnson Johnson, son dividende, son cours de l'action a fait plus de 3%, sur 5 dernières années plus de 35%, sur 10 dernières années plus de 115%. Johnson, c'est secteur de la santé, capitalisation boursière 360 milliards, excusez-moi, dividende, regardez ça les amis, 58 années, ils augmentent leur dividende sans interruption, j'adore, c'est ce qu'on veut, on veut des entreprises stables pour notre portefeuille boursier à dividende. Rendement 3%, dividende payé annuellement 4 $, PL chaud 50%, ce qui est pas mal, c'est raisonnable. Son dividende augmente assez rapidement, 6%. C'est pas assez, c'est pas trop. Ça nous convient. Chiffre d'affaires de Johnson Johnson 70 milliards, 71, 76, 81, 82, 80. C'est linéaire. À part là, c'est un peu descendu, mais c'est pas grave. Net income 15 milliards, 16 milliards, 1,3 milliard, 15 milliards, 15 milliards, 16 milliards. C'est beau, c'est ce qu'on veut. La deuxième, les amis, on est bientôt à la fin de la vidéo, c'est AbbVie. AbbVie, c'est la santé, encore une fois. Cours de l'action plus de 6%, ces 5 dernières années plus de 42%, et ces 10 dernières années, bah il n'y a pas parce que c'était avant. Dividende. Son rendement annuel est de 6%, ce qui est juste énorme. Dividende payé annuellement 5,20 $. PL ratio 50%, son dividende augmente fortement de 20%, et ils ont augmenté leur dividende de plus de 50 ans, je crois. Non, plus de 48 ans, ça c'est faux, c'est un chiffre qui n'a pas été mis à jour. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont augmenté leur dividende il y a 2 jours de 10%. Ce qui est juste énorme. Chiffre d'affaires à vie 22 milliards, 25, 28, 32, 33, 40. Regardez-moi cette belle courbe, les amis. Linéaire, on aime bien. Ce qui reste à la fin dans leur poche, 5 milliards, 6 milliards, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 3. C'est stable. On s'en fait pas pour cette entreprise. Et la première est AT&T, les amis. Cours de l'action moins 30%. 5 dernières années plus de 19%. Ces 10 dernières années plus de 5%. Dividende 7,7%. 2,08 $ payés annuellement. Paye le chaud 65%, sachant qu'ils ont super haut rendement. Son dividende augmente super faible parce qu'ils ont un gros rendement, du coup
Ils sont fait chapeau, ça fait plus de 35 ans qu'ils leur augmentent leur dividende. Ce chiffre est faux. Chiffre d'affaires 146 milliards, 163, 160, 170, 181, 172. C'est stable, ils perdent des années en années. Ou ils augmentent des années en années. Bref, 13 milliards, 12 milliards, non, 29 milliards, 19 milliards, 13 milliards, 11 milliards. Ça fait mal à voir, mais c'est bon, c'est pas une entreprise qu'on va garder super longtemps. On va pas la garder des années. C'est juste pour le gros rendement. Et ils possèdent en cash 10 milliards du coup. S'ils ont des pannes, ils peuvent encore verser aux actionnaires leurs dividendes. On arrive à la fin de la vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Ciao, ciao les amis.